avec les voyages que ce virus se retrouve sur le continent américain, asiatique ou européen, pour que la crise soit mondiale et totale. Donc, il faut mobiliser toute la communauté scientifique du monde. Voilà une transition qui nous permet d'accueillir sur ce plateau Madame le ministre de la Santé, Madame Eva Marie. Bonsoir. Bonsoir. Avec Madame le ministre, nous allons parler donc du virus Ebola et de sa présence ou non au Sénégal. Madame le ministre, est-ce que le virus est au Sénégal? Le virus n'est pas au Sénégal. Nous avons eu quelques alertes qui se sont toutes révélées négatives. Donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le virus n'est pas sur notre sol. Ce qui est une très bonne chose et nous devons continuer à travailler dans ce sens et aussi à continuer à se dire que nous avons des personnes qui prient pour nous. Alors le virus n'est pas au Sénégal, mais dans les pays de la sous-région, il fait actuellement des ravages considérables. On parle même de 1000 morts dans de nombreux pays. Alors quel dispositif vous avez mis en place au Sénégal pour contrer ce virus? D'abord, si vous me permettez, je vais juste parler des morts. Il y a pratiquement 1000 cas confirmés, mais dans certains pays comme le Libéria, sur les 95 cas confirmés, les 95 sont décédés. C'est dire qu'effectivement, dans certains de ces pays, la mortalité est pratiquement de 100%. En Sierra Leone ou en Guinée, c'est un peu moins important, mais c'est quand même autour de 50%. C'est dire que c'est une maladie grave. C'est pour cela que nous avons pris des mesures dès que nous avons appris que le virus existait au niveau de la Guinée. C'est ainsi que nous avons d'abord pensé qu'il fallait former le personnel. Parce que pour s'occuper d'une maladie, il faut la connaître. Je veux vous dire que dans nos formations, la maladie d'Ebola est souvent dans le cadre des maladies hémorragiques. Et donc, on en parle rapidement. Ce qui fait qu'il fallait que nous puissions avoir un personnel bien formé, aguerri et qui puisse comprendre et dépister cette maladie-là. Ce qui a été fait, c'était notre première étape. La seconde étape a été de tout faire pour trouver des financements pour équiper le personnel au cas où des malades viendraient. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des équipements, des masques, des gants, tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre en charge les malades qui viendraient éventuellement et qui seraient diagnostiqués comme ayant la maladie d'Ebola. Ensuite, nous avons pensé qu'il serait important de bien faire de la prévention, notamment au niveau des frontières. Ce qui a été le cas au niveau des frontières sud, mais également au niveau du port et de l'aéroport. Cela nous a permis aussi de tester notre système de surveillance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un a quelques signes et vient dans une structure sanitaire, tout de suite, on peut dire c'est un malade suspect et tout de suite, on le prend en charge, on fait le prélèvement, ce prélèvement est envoyé à l'Institut Pasteur et le résultat peut nous revenir dans la journée. Ce qui fait que c'est un système qui est assez bien, géré et qui est performant. Nous avons également la communication. Je pense que beaucoup d'émissions, beaucoup de spots sont sortis au niveau des radios, au niveau des télévisions. Et nous allons continuer avec des campagnes sur le terrain. Notamment, en ce moment, nous avons une campagne au niveau des régions périphériques, de porte à porte, donc au niveau de la communauté, pour bien expliquer ce que c'est que la maladie d'Ebola, comment elle se transmet, etc. Et cela permet aux populations vraiment d'être très bien informées et de prendre leurs précautions. Et enfin, on va continuer. Kaolack a été également visité, la région de Diourbel, et nous allons continuer pour tout le Sénégal et la région de Dakar, bien sûr. Donc c'est dire qu'il y a plusieurs stratégies et nous sommes en train de faire le maximum pour que les personnes puissent être bien informées de la maladie et de toutes les mesures qui doivent être prises. D'accord. Au niveau gouvernemental, vous avez mis en place donc ce dispositif très important. Mais au niveau des populations, est-ce qu'il y a des moyens simples à dérouler pour lutter contre le virus? C'est tout à fait disons, le message que nous apportons. C'est un message d'abord
qui montre quels sont les moyens et les modes de transmission. Il faut que les gens comprennent qu'au départ, il s'agit d'animaux sauvages, donc d'animaux dans les forêts, qui sont tués et qui contaminent l'homme. Mais à partir du moment où l'homme est contaminé, dès qu'il a certains signes, des hémorragies, de la fièvre, des vomissements, des troubles digestifs d'une manière générale, cette personne peut être contagieuse. Et c'est pour cela qu'il faut éviter d'aller auprès des malades qui ont ce type de signes, et surtout qu'on a diagnostiqué comme ayant la maladie d'Ebola. Éviter également de toucher les produits, les sécrétions. Et enfin aussi pour les funérailles, ne pas les enterrer d'une manière banale. Le service d'hygiène a été formé au niveau du Sénégal, au cas où il y aurait des cas, qu'on puisse enterrer ces personnes dans de bonnes conditions, avec vraiment tous les moyens d'hygiène qu'il faut. Donc ça, on l'explique aux personnes. Et après, on leur dit maintenant, à leur niveau, il y a une chose très simple, c'est l'eau et le savon. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon régulièrement, surtout avant de faire certains gestes, avant de manger, avant de faire la cuisine, en sortant des toilettes, tout ce qui est le plus banal, mais qui est quand même de l'hygiène. Normalement, on peut être préservé et on peut ne pas avoir la maladie. Utiliser aussi de l'eau de Javel. Ce sont des moyens très simples, mais je crois que les personnes doivent être au courant de cela et essayer vraiment d'éviter d'attraper la maladie et surtout d'éviter d'être en contact avec des personnes qui sont contaminées. Alors, Madame le ministre, aux Sénégalais qui nous regardent et qui sont certainement inquiets en entendant donc tous ces morts qu'il y a dans la sous-région, que dites-vous à ces téléspectateurs? Je crois qu'il y a un pas déjà extrêmement important qui est celui de la prise en charge de cette maladie au plus haut niveau. Vous avez entendu le message de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a bien dit à Washington que les gens ne doivent pas considérer cette épidémie d'Ebola comme un problème africain. Vous pouvez avoir des personnes qui viennent en France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, et avec cette maladie-là. Donc aucun continent aujourd'hui n'est épargné. Et donc il faut faire une vigilance mondiale. Et c'est pour ça que cette solidarité mondiale doit exister. Et moi, ce que je peux dire au peuple sénégalais, c'est de tout faire pour qu'il y ait aussi une solidarité nationale. Qu'on aille tous dans le sens d'éviter que les personnes soient contaminées par le virus, qu'on s'écoute, qu'on essaie de faire passer au maximum les bons messages et qu'on se sente concerné parce que simplement c'est une maladie qui pourrait arriver. Mais pour l'instant, avoir confiance parce que les mesures qui sont prises par le gouvernement du Sénégal sont des mesures très strictes et des mesures qui font, je crois, que beaucoup de pays aujourd'hui considèrent le Sénégal comme un pays modèle. Mais comme le virus peut aller aux États-Unis ou aller en France, il peut aussi venir au Sénégal. Donc, nous pensons qu'il y a toutes les mesures qui sont en place, mais il faut savoir que le pays n'est pas dans son cocon et que donc, on ne sait jamais, il pourrait y avoir des cas. Mais je veux que l'on comprenne aussi qu'il faut faire d'abord la prévention. Faisons tout pour que ce virus n'entre pas au Sénégal. Faisons tout pour ne pas qu'il y ait de contamination. C'est un message aussi qui va vers tous les partis politiques pour demander à tout le monde de s'y mettre. C'est une affaire nationale, c'est une affaire sur le continent, sur le monde, et donc il ne faut pas